À quelques heures du début du réveillon, dans ce local de la Croix-Rouge, les bénévoles du SAMU social s'activent. On a du jambon, on a de la mayonnaise, on peut mettre du thon. Nuit de Noël ou pas, il faut préparer une quarantaine de repas pour les sans-abri de Dijon. Des sandwichs simples, une soupe chaude, quelques chocolats et des mandarines. On essaie de leur donner un petit peu de bien-être, mais comme tous les autres soirs. On ne va pas leur amener une bûche de Noël, on ne va pas leur amener une dinde, on n'a pas les moyens, comme vous voyez. Les distributions survivent grâce aux dons de la banque alimentaire et de quelques commerçants. Mais pour ceux qui en bénéficient, le plus important est ailleurs. Ils ne demandent pas grand-chose, de faire la conversation, de pouvoir voir un petit peu qu'est-ce qu'ils ont, est-ce qu'ils ont des enfants, enfin voilà, c'est un peu s'occuper d'eux. Il est 8 heures, le moment de prendre la route, direction la première étape de leur maraude. Dans le centre-ville de Dijon, une quinzaine de bénéficiaires attendent leur camion. Alors, qui c'est qui veut une petite soupe? Christophe n'est lui pas à la rue, il a un toit mais connaît de sérieux problèmes financiers. Il est là ce soir pour se sentir un peu moins seul. Ça permet d'oublier les soucis quotidiens, puis le fait qu'on n'a pas de travail et tout ça. Et puis on ne pense pas à notre vie qui est un peu misérable. Pour les bénévoles, lutter contre l'exclusion prend un sens tout particulier en ce soir de Noël. Un moment où la solitude est plus difficile à supporter. Ça ramène beaucoup à des souvenirs aussi du passé où on aurait pu être en famille ou entre amis. Et aujourd'hui, ils sont démunis de tout ça, d'un logement, de famille aussi. Beaucoup de solitude, donc c'est important qu'on soit là avec eux. Tout au long de l'hiver, le SAMU social distribue plusieurs dizaines de repas chaque soir à Dijon. Merci.